certaines personnes font rire. Et puis, il y a celles qui semblent incapables de s'arrêter, comme si le silence était complètement dangereux, comme si derrière chaque blague, il y avait autre chose. Robin Williams faisait partie de ces gens-là. Pour beaucoup, pour la plupart d'entre nous, c'était le génie absolu de la comédie. Un homme capable d'improviser pendant des heures et des heures, de transformer une simple interview en chaos total. Mais derrière l'énergie, derrière les voix, derrière les grimaces, il y avait aussi un homme profondément tourmenté. Que ce soit les performances comme les souffrances, c'est le moment de le découvrir dans cet épisode. Alors c'est parti. Alors moi, s'il y a une chose qui me fascine avec Robin Williams, c'est qu'il était littéralement impossible de ranger dans une case parce que il pouvait être le mec le plus drôle d'Hollywood, un acteur dramatique incroyable, une machine à improvisation, mais aussi quelqu'un d'extrêmement fragile. Et surtout, il avait cette capacité très rare, faire rire et briser le cœur du public, parfois dans la même scène. Tout commence en 1951 à Chicago. C'est là que Robbie Williams va naître. Et contrairement à l'image qu'on pouvait avoir, c'est pas un enfant particulièrement extraverti. Au contraire même, il grandit dans une famille plutôt aisée, mais très distante émotionnellement. Parce que son père, il travaille énormément. Sa mère, elle est assez drôle, mais souvent absente affectivement. Et Robin, lui, il passe énormément de temps seul, très seul. Pour s'occuper, il va développer quelque chose qui va devenir sa signature. Il crée des personnages. Il imite des voix, il invente des situations absurdes, il transforme littéralement son imagination en terrain de jeu. Et une fois qu'il va découvrir qu'il peut faire rire les autres, il ne va pas s'arrêter une seule seconde. Quoique... Alors, s'il y a bien une chose qui va le rendre complètement différent par rapport aux autres, c'est sa vitesse mentale. Quand il monte sur scène dans les années 70, le stand-up américain, il découvre un humoriste impossible à contrôler. Il improvise sans arrêt, il change de voix toutes les 10 secondes, il saute d'un sujet à un autre, et surtout, il donne l'impression que son cerveau pense plus vite que sa bouche. Concrètement, les autres vont forcément être dans les standards, alors que lui, il veut être vraiment en dehors, totalement. Et ce qui est fou, c'est que derrière ce chaos apparent, tout repose sur une intelligence énorme. Robin Williams, il était obsédé par la culture, la politique, le cinéma, les accents, les comportements humains. Et c'est aussi à cette période qu'il obtient le rôle qui va changer toute sa vie, Mork, dans la série Mork et Mindy. Le concept est complètement absurde. C'est un extraterrestre qui découvre les humains. Mais Robin, il découvre le personnage en bombe nucléaire comique. Le problème, c'est que Hollywood adore les gens drôles. Et parfois, il peut oublier qu'ils sont humains. Parce qu'à mesure où Robin Williams va être célèbre, il va aussi sombrer. Et là, ça va être le chaos. Dans les années 70 et 80, Hollywood, c'est un environnement extrêmement violent. La drogue, elle circule partout, l'alcool aussi, et Robin, il tombe dedans. Cocaïne, excès, nuit sans sommeil. Le problème avec quelqu'un comme Robin Williams, c'est que personne ne voit forcément la souffrance. C'est le fameux masque derrière l'être, derrière ce qu'on montre au public, qui a forcément une face cachée qui est beaucoup plus sombre. Pas mal d'humoristes racontent la même chose. Plus ils montent haut sur scène, plus la descente après le spectacle, elle peut être brutale. Et chez Robin Williams, cette alternance devient permanente. Une énergie monstrueuse en public et parfois un vide tellement énorme une fois seul. La mort de son ami en 1982 va être un choc supplémentaire chez lui. Parce que il comprend soudainement à quel point la vie peut détruire rapidement. Il commence progressivement à essayer de se reconstruire. Et là, ça va être un spectacle extraordinaire. Le plus fou dans toute cette histoire, c'est que au début, Hollywood ne croyait vraiment pas en Robbie Williams. Mais alors, vraiment pas. C'était surtout le mec surexcité qui improvise dans tous les sens. Sauf que Robbie Williams, il va faire quelque chose de très rare. Il va réussir à casser sa propre image. Ça commence vraiment à la fin des années 80. Dans Good Morning Vietnam, Robin va jouer un animateur radio. Cet animateur doit divertir les soldats américains pendant la guerre du Vietnam. Et honnêtement, le rôle, il était vraiment fait pour lui. Good morning, Vietnam.
Salut les louveteaux, et rappelez-vous, le mercredi, c'est le jour de la malaria. Alors prenez bien vos jolies pilules anti-palu. Les producteurs, ils se laissent partir dans tous les sens à l'antenne, avec des imitations, des voix absurdes, des blagues politiques, des improvisations totales. Et derrière cet humour, le film montre aussi quelque chose de plus lourd, comment le rire peut devenir une manière de survivre dans un environnement horrible. Le film y cartonne et surtout, Robin Williams obtient sa première nomination aux Oscars. 2 ans plus tard, il va incarner le rôle qui va tout changer dans sa carrière. Parce qu'en 1989 sort le film Le Cercle des Poètes Disparus. Parce que Robbie Williams, il y joue John Keating, un professeur de littérature dans une école ultra stricte. Et contrairement à ses rôles habituels, ici il est calme. Il est presque posé. Il pousse les élèves à penser par eux-mêmes, à profiter de la vie, à créer, à ressentir. Il joue pas juste un professeur cool. Non, pas seulement. Il joue aussi presque l'adulte qu'on aurait tous aimé avoir à un moment donné. J'ai une personne dans mon entourage qui est complètement fan de ce film. Et je peux vous dire que quand cette personne en parle, on voit les étoiles dans les yeux. On voit comment ce film-là a pu vraiment la bercer, a pu vraiment la marquer à vie. Comme moi, avec Retour à le futur, c'est devenu ma trilogie préférée parce que il y a l'histoire qui est singulière, il y a les actions qui sont fortes, qui sont hyper puissantes émotionnellement. Et je pense que ce film-là, pour elle, comme pour un bon nombre d'entre nous, c'était emblématique. Les années 90 vont bientôt arriver. Là, il devient littéralement une icône du cinéma familial. En 91, on a Steven Spielberg qui sort Hook. Le concept, il est génial. Peter Pan, il a grandi, il est devenu adulte, mais il a oublié son enfance. Et Robin Williams, il joue justement ce Peter Pan qui est devenu un père débordé, stressé, complètement enfermé dans sa vie d'adulte. Progressivement, il va retrouver son imagination. Et on peut dire que c'est vraiment le rôle idéal pour cet acteur. En 1992 va sortir Aladdin de Disney. Le génie devient immédiatement le personnage préféré du film pour la plupart des gens. Et encore aujourd'hui, beaucoup considèrent que c'est l'un des meilleurs doublages de l'histoire de Disney. 1 an plus tard, en 1993, sort Madame Doubtfire. Personnellement, c'est mon film préféré avec Robbie Williams dedans. Là, on touche probablement à un des rôles les plus emblématiques de toute sa carrière. Il joue Daniel Hillard, un père divorcé qui risque de perdre le contact avec ses enfants. Et pour continuer à les voir, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de se déguiser en gouvernante écossaise. Déjà, dit comme ça, le concept, il est complètement absurde. Mais ce qui rend le film beaucoup plus fort qu'une simple comédie, c'est qu'il parle de problèmes beaucoup plus sérieux en réalité. Comme le divorce, la solitude, la peur d'être un mauvais parent. Et Robbie Williams, il réussit un truc très rare, faire rire constamment, tout en restant profondément touchant. On arrive à être ému tout en rigolant avec lui. 95, Jumanji. Il y joue Alan Parrish, un homme disparu pendant son enfance après avoir été aspiré dans un jeu de société surnaturel. Et des années plus tard, il revient dans le monde réel, complètement traumatisé, après avoir survécu seul dans une jungle pendant plus de 20 ans. Et ce qui est intéressant avec Robbie Williams, c'est qu'il apporte encore une fois quelque chose de plus profond que prévu. Parce que derrière l'aventure familiale, on a Alan Parrish qui est surtout un enfant perdu qui n'a jamais vraiment eu d'enfance normale. Et Robin, il joue ça parfaitement, à la fois drôle, fragile et totalement paumé. En 97 sort Will Hunting. Et là, il joue un psychologue marqué par le deuil et la solitude, chargé d'aider Will, un jeune complètement perdu, joué par Matt Damon. Et ce rôle fonctionne tellement bien parce que Robbie Williams, il arrête presque totalement d'être Robbie Williams. Pas de chaos, pas d'énergie folle, juste un homme fatigué. Il obtient enfin l'Oscar du meilleur second rôle. Ce qui est fascinant, c'est qu'il continue encore à surprendre dans les années suivantes. En 2002, va sortir Insomnia, de Christopher Nolan. Il joue carrément un tueur manipulateur face à Al Pacino. Et le plus perturbant, c'est qu'il est presque calme dans tout le film. Et la même année, il joue aussi dans Photo Obsession. Et honnêtement, je pense que beaucoup de gens ont été choqués en voyant ce film, parce qu'il y joue un employé de laboratoire photo solitaire qui développe une obsession malsaine pour une famille qu'il idéalise. Le film, il est ultra malaisant, très sombre, très triste aussi. Et ça montre forcément une chose, c'est qu'il était capable de jouer toutes les émotions. Le clown, le père, le professeur, le héros d'aventure, le mentor, le psychologue, le méchant, le solitaire. Et c'est probablement pour ça qu'il a autant marqué toutes les générations depuis plus de 30 ans. En réalité, Robin Williams était presque impossible à copier parce qu'il jouait pas comme les autres acteurs. Il fonctionnait à l'instinct. Les enfants le voyaient comme un personnage drôle et magique et les adultes, ils le voyaient comme quelqu'un de profondément humain. Ça vaut peut-être
toutes les richesses du monde. Dans les années 2000, Robin Williams, il continue de tourner, mais il y a quelque chose qui change. Son énergie devient plus fragile. Il lutte toujours contre la dépression, contre l'anxiété, contre ses addictions. En réalité, Robin Williams souffrait d'une maladie neurologique extrêmement violente, la démence à corps de Lewy. C'est une maladie qui attaque progressivement le cerveau. Sa femme ira expliquer que même Robin avait parfois l'impression de perdre complètement le contrôle de lui-même. En 2014, le monde apprend sa disparition. Breaking news just into the newsroom tonight. Robin Williams has died at the age of 63. A California coroner ruled the actor and comedian's death as a suicide. Aux États-Unis, Hollywood est sous le choc après l'annonce de la disparition de Robin Williams. L'acteur a été retrouvé mort chez lui, il se serait suicidé par asphyxie. Sa disparition, elle a ouvert tellement de discussions sur la dépression, les addictions, la solitude, et puis cette idée très dangereuse selon laquelle quelqu'un qui fait rire va forcément bien. Il y a forcément un loup qui se cache derrière tout ça. Bon ben voilà, c'était l'avant-dernier épisode de la saison. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, c'est hyper important pour l'algorithme. On se retrouve à la mi-juin pour le dernier épisode de la saison, un hommage à Coluche. On va découvrir pas mal de choses sur sa carrière et surtout sur les mystères de sa disparition. Parce que là, je peux vous dire, il y a des choses qui sont encore à découvrir. Alors voilà, c'était Nico. Passez une bonne matinée pour les leftos, une bonne soirée pour les couches tard. Ciao. C'était pédagogique et ludique en même temps. Oui, en tout cas c'est ça ma théorie. Je prétends qu'on peut s'amuser tout en apprenant, on peut mélanger les genres. Je serais ravi que vous m'exposiez vos idées. Mes idées? On pourrait se croquer un morceau? Oui. Ce vendredi, pourquoi pas chez Bridges à 19h30, tapante? Ça marche.